les Maboya et les Nangaboko. Nangaboko. C'est pour les boys, 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 pour les boys. Nangaboko, Namboko, 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 Nangaboko, Namboko, 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 les Maboya, 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 les Maboya, 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 et les Nanga, les Nanga, les Nanga, les Nanga, même les Waka, les Waka, les Waka, les Waka, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied. Pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied, pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, Nangaboko, Namboko, 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 les Maboya, 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 et les Waka, les Waka, les Waka, les Waka, c'est pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, Nangaboko, Namboko, 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 les Maboya, 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 si! C'est l'imagination DJ Bobby. Attention, ça va tuer. Le fils de Thompson Bingo, depuis le marché central. Ah! Nangaboko, Namboko, 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 les Maboya, 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 pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les filles, pour les filles, free to free, free to free. Nangaboko, Namboko, 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 pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, jeu de corps, jeu de corps, jeu de corps, jeu de corps, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied, jeu de pied, jeu de bras, jeu de bras, jeu de bras, si! Very good. La nouvelle danse, Jack Boa. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Les Nangaboko, les Maboya, sans oublier les Waka. Les Waka, comme Solange Bi. Les Waka. Very good. Un super dédicace à tous les boys en casquette lâche-bord. Tous les Maboya, les Nangaboko sont en décolleté, ça va tuer. Si! Pour les boys, pour les boys, pour les boys, pour les boys, Nangaboko, Namboko, 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 les Maboya, 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 Maboya et les Waka, les Waka, les Waka, les Waka, même les filles, même les filles, même les filles, même les filles. So! Very good. Very good. Manager par DJ Bobby. Depuis Carrefour Saint-Agnès Dakar. Very good. Very good. Il faut qu'il débloque ma page, hein. Maman, le signalement de ça. Very good. De ça. Partagez le direct. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit que... Bonsoir, partagez mon live. Je vous ai dit la dernière fois que Yempe Solange, je t'ai dit que je sors, tu sors. C'est moi qui t'ai donné le rythme. C'est moi, Rêve Mbiaï, qui te donne le rythme. Tu sors, je sors. Ma soeur, tu sors, je sors, je te donne le rythme. Tu ne peux pas te permettre. Bonsoir Berlin, Berlin. Tu sais que même s'il est minuit, tu sors, je sors. Je mettrai les gens à dos pour toi. Je serai ennemi avec des gens pour toi. Je vais assumer. Tu ne peux pas te permettre d'insulter une femme pendant 2 ans. D'insulter les femmes sur Meta. De les qualifier de pros, de waka. Je vais coder. Pourtant, toi-même, tu es une waka. D'insulter les femmes qui ne sont pas mariées. Pourtant, pour te marier, tu as eu à marabouter un blanc. Tu as fait des pratiques mystiques pour avoir un blanc. Je t'ai dit que je vais te mettre
Tu vas te calmer, elles vont se calmer. Regardez-moi une femme qui se lève, elle dit qu'elle va demander aux filles de Meta. Elle va imposer le rythme. Ma chérie, je n'ai pas besoin de mettre la veste pour venir parler sur Meta. Voilà ma photo. Voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu dis comme... Même si on caricature, même dans la vie réelle, Oshiga m'a vu. Les gens m'ont vu. Tu m'as vu. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas un débat. Oshiga m'a vu en direct. Tu m'as vu en direct. Je n'ai pas les frilles d'ici. Je n'ai pas. Pour toi, quand tu plies ici, c'est mort. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde qui me voit le dit. Je ne mets pas les fonds de teint. Quand je mets le fond de teint, c'est la poupée. Je ne mets pas. Je n'ai pas le make-up chez moi. Je n'ai que les petits mascaras. Parce que j'ai grandi chez une dame qui ne faisait pas ça. Solange Yempe. Tu sors, je sors. Bonsoir, Mado. Partageons le direct. Tu ne peux pas venir insulter les femmes. Te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu as dit qu'on va se rouler dans la boue. Je suis prête. Pendant que tu insultais Lolo, elle dansait dans ses directs. Yempe, Eugénie, pendant que tu insultais Lolo, elle dansait dans son direct. Tu as tout, Dieu t'a tout donné. Bonsoir Léon Zumonto, bonsoir Lon Jonan, merci de partager mon live. Yempe Solange Mba, Dieu t'a tout donné selon toi. Comment fais-tu pour t'occuper des femmes qui n'ont rien? Selon toi toujours. Bitanish in my bed, pipi marine. Comment? Yagi. Une femme dit que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné les enfants. Elle dit que le ventre de Lolo est pourri. Dieu n'a pas donné l'enfant à Lolo. Dieu n'a pas donné le mari à Lolo. Dieu n'a pas donné la richesse à Lolo. Mais pourquoi, depuis 2 ans, tu t'attaques à Lolo? Hein? Parce que Lolo a quelque chose que tu n'as pas. Lolo frustre ta vie. Lolo dérange ta vie. Lolo impacte ta vie. Lolo influence ta vie. Vous, comment pouvez-vous expliquer? Madame, tu n'as rien. Les milliardaires ne s'occupent pas des milliardaires. J'ai une de mes tatas en Angleterre. Elle a les dos. Elle ne gère pas nos histoires de Facebook. Quand tu parles de ça, elle est dépassée. Elle dit que, what are you talking about? Elle me dit que petite soeur, what are you talking? Tu me dis que c'est qui? Je dis que tu connais. C'est qui Flore? C'est qui? Elle est perdue. Pourquoi? Toi, quand on va sur YouTube, Yempe Solange. Mado. Yempe Solange. Honorine, bonsoir. Bonsoir, directeur assisté. Quand on va sur YouTube, pour toi qui es une milliardaire dans ta tête, ton dossier est sale sur YouTube. Solange bien sûr te tel. Solange bien sûr Aline Zomombem. Solange bien sûr la reine mère bio. Solange bien sûr Karimo. Solange... Tu n'insultes que les gens. Tu n'as rien. Tu vas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais ça n'apprend pas les gens. Il n'y a que les abeilles sur ton mur. Il n'y a que les abeilles. Tu n'as personne. Même Michael Samuel avec qui tu l'as eu chez Lolo. Tu as qui? Tu passes ton temps à humilier Michael Samuel. Tu habites chez moi. Tu dormais chez moi. Tu mangeais dans ma clim. Tu la chosifies. Tu as une Michael Samuel chez Lolo. Tu as qui? Même ta propre famille ne te veut pas. Tu payes tes frères avec les petits cadeaux pour qu'ils t'aiment. Tu as le milliard dans ta tête. Tu as les maisons dans ta tête. Tu as le mari dans ta tête. Tu es belle dans ta tête. Mais pourquoi tu t'attaques? Pourquoi tu t'appuies sur la vie des blogueuses Brakata? Tu peux nous expliquer? Tu veux qu'on te cite les soi-disant milliardaires comme toi qui ne gèrent pas les blogueuses Brakata? Yempe Solange Mba, tu veux qu'on te cite les blogueuses, les milliardaires dans ta tête, les impacteuses dans ta tête qui ne gèrent pas les blogueuses? Hein? Tu m'as ici là, tu as voulu insulter, comment on appelle la femme Bassa là? Comment on l'appelle? Oh, j'oublie son nom. Comment on appelle la femme Bassa là? Yempe Solange, tu es frustré. Tu es frustré. C'est moi qui t'ai dit que quand elle fait mon direct, tu sors. Tu sors, je sors. On va sortir. On va venir relever tes incohérences. Ma chérie, tu n'as rien.
Arrive chez toi, tu nous filmes ta demeure, filme ta chambre. Regardez le lit d'une milliardaire. Regardez le placard, la penderie d'une milliardaire. Tu n'as pas honte? Tu as vu ton lit? Tu as vu ta penderie? Tu m'as parlé de Bayan. Merci Léonce. Bonsoir Hortense. Tu m'as dit que Bayan n'a rien. Je t'ai dit non. C'est une dame qui connaissait Lolo depuis l'Afrique. Lolo a toujours dit que c'est une grande dame. Tu as commencé à me raconter des choses sur Bayan, que non, elle invente, elle partait se filmer, elle ment. Je t'ai dit non, cette femme ne ment pas. Ce n'est pas du bluff. Ça se voit qu'elle ne vend pas le rêve. Elle a eu la chance de tomber sur un homme qui l'a valorisé. Un homme qui l'a mis en haut. Tu as rabaissé Bayan chez moi plusieurs fois. Je t'ai dit que tu mens. Je t'ai dit, grande soeur, non, tu ne la connais pas. J'ai compris que tu es une femme frustrée. Tu n'as rien. Occupe-toi de tes milliardaires. Lâche les baskets, Lolo. Tu ne pourras pas diriger leur vie. Ce que tu n'aimes pas voir, Eugénie Mba, c'est ce que Lolo va faire. Ce que tu n'aimes pas voir, c'est ce que Lolo va faire, juste pour t'énerver. Tu as dit que tu es en train de... Tu as dit... Non, tu as dit que quand on tape le nom de Lolo, on voit la merde. Mba, Eugénie, quand on tape ton nom sur YouTube, puis milliardaire, ça laisse à désirer. Tu cries. Tu dis des gros mots. Tu n'es pas attirante. Ça laisse à désirer. Avant qu'il y ait des filtres, on a vu tes quintos, ton visage. Va regarder sur YouTube à quoi tu ressembles. Les filtres viennent tromper. Quand on voyait quelqu'un filtré, ce n'est pas la même personne dans la vie réelle. Oshiga m'a vu il y a quelques mois. Demande-lui. Ma Juju m'a vu il y a quelques mois. Demande-lui. Je n'ai pas besoin de tas de filtres. J'ai le visage d'un bébé. Je n'ai pas de rides. Dieu merci. J'ai gardé ma peau naturelle. C'est le café, ma chérie. C'est le café et la pâte dentifrice, le citron, c'est tout. Je n'ai pas de produits cosmétiques. Je n'en ai pas. Mon lait de toilette ne coûte pas cher. Il est là. Je peux vous le montrer. Il ne coûte pas cher. C'est le Cocoa Butter. Je ne complique pas. Elle m'a vu il y a quelques mois, elle était choquée. Elle était choquée. On a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre. Yempe Solange. On a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre. Ta peau laisse à désirer. Prends le temps pour ta peau. Va raffermir ta peau. Avant de venir parler aux femmes. Une femme de ton soi-disant acabit, tu dis que l'on n'a pas accouché. Toi, tu as accouché. Tu connais ta vie demain. Tu connais où Dieu peut te mener. Tu ne connais pas. Nobody knows tomorrow. Personne ne connaît son futur. Je ne connais pas mon tchoukoumf. Je n'ai aucune idée de ce que me réserve demain. Je ne connais pas ce qui se passera dans 2 heures de temps. Je n'ai aucune idée de ce qui se passera dans 30 minutes. Je n'ai aucune idée. Rien n'est acquis. Tu es une petite parvenue. Tu es jalouse. Vous savez, je vous ai toujours dit que quelqu'un peut avoir le matériel. Mais te jalouse, toi qui n'as rien. Parce que tu es un petit quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais qui attire des gens. C'est le cas de Lolo. Solange Mba, tu ne peux pas appeler les femmes prostituées. Pourtant, tu as bordé à Kribi. Tu mettais ton comptoir à chaque arrêt du pipeline. Quand le pipeline quittait Ebolova pour Lolodov, tu déménageais de Bolova, tu allais t'installer à Lolodov. Quand le pipeline quittait Acom 2 à Lolodov pour Acom 2, tu déménageais ton pimentier, ton comptoir de piment, tu allais te trouver à Acom 2. Tu as fait le Waka Kribi. C'est connu de tous. Tu n'as jamais rencontré ton blanc bénétarien. C'est un mensonge. Un mensonge grossier. Arrête de te faire passer pour ce qui n'est pas. Une Waka ne peut pas appeler notre femme Waka pendant 2 ans. 2 ans d'insultes. 2 ans de dénigrement. L'on ne te répond pas. Tu as cru que moi, j'allais me mettre en spectacle avec ma soeur, comme tu t'es mis avec ta petite soeur. Ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que tu as voulu faire croire aux gens que quand j'allais au Cameroun, je t'ai appelé. Ah mais non. Ah non. Quand j'allais au Cameroun, ma chérie,
Quand j'allais au Cameroun, je te l'ai dit, quand on était à Belgique, à la fête de Mi-Volpone, que tu as payé, comment on appelle ça, en monnaie de singe. Tu es allé à la soirée de Mi-Volpone, tu n'as pas payé ta soirée. Elle est revenue, tu es revenu à Manchester, elle t'a mis la pression pour que tu payes ta table. Bonsoir Edith, bonsoir Virginie, Annette. Nous sommes allés à Lyon, à Belgique. C'est là où je t'ai dit que je m'en vais au Cameroun. Tu ne parles plus de lui. Ce n'est pas un gigolo. Et tel que j'allais au Cameroun, tu es venu mentir que je ne parlais pas avec ma soeur. Si je suis laissé mon enfant chez Lydie Fouken, c'est faux. C'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant. C'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant. Parce que depuis que je suis en Europe, j'ai toujours été avec mon fils comme ma carte d'identité. Je ne me suis jamais séparée de mon fils, même 2 semaines. Je n'ai jamais fait 2 semaines, sauf quand il est arrivé en Europe, il a fait 4 mois chez Loulou. Il a pris l'accent français. Il est revenu en Allemagne. Je ne l'ai plus jamais quitté. Jusqu'au jour où je vais au Cameroun et je suis coincée par l'histoire du coronavirus. Tu es frustré. Yempé Solange, tu es frustré. Loulou va faire exactement ce que tu n'aimes pas. Comme tu n'aimes pas et qu'elle crie, c'est là où elle va crier. C'est là où elle va crier. Tu as compris? Tu n'as rien. On a vu ton placard, ta garde-robe, ça laisse à désirer. On a vu ton coin dans ta maison. Si tu n'es pas mieux que nous. Tu vis dans le quartier perdu. Comme le 93 à Paris. C'est là-bas que tu vis à Manchester. Dans le coin des bandits, des cassards, des voleurs. C'est là-bas que tu vis à Manchester. Tu n'es pas dans un quartier huppé de Manchester. Je t'ai dit que Solange, Yempé Eugénie, bonsoir Sandrine, bonsoir Irène, bonsoir Anne-Simone, bonsoir Maman Colette. J'ai pris 2 ans de patience pour te répondre. Tu sors, je sors. Atizite, tu sors, je sors. Eugénie Yempé, tu veux la Starmania de Meta. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit que si on te donnait la place de Lolo, que si seulement on te donnait la place de Lolo. Tu me l'as dit à plusieurs reprises que si seulement on te donnait la place de Lolo, tu allais faire de grandes choses. À plusieurs reprises. Tu as commencé à te plaindre d'elle. Je t'ai dit qu'elle est comme ça depuis toute petite. Toute ma famille, on sait qu'elle est comme ça. On a des secrets de famille. Donne-moi un seul secret de famille que je t'ai dit de Lolo. Je ne parle pas de ma soeur aux gens. Je peux me plaindre qu'elle est têtue, qu'elle n'écoute pas. Mais nos secrets de famille, je les garde pour moi. Tu as compris? Contrairement à toi, que ta famille est venue te vendre en public. Tu étais une waka à Kribi. Quand le pape là est arrivé à Kribi, tu as installé ton comptoir de piment. Quand le pape là quittait Ebolova, Lolodov, pour Acom 2, tu portais ton comptoir de piment, tu allais t'installer à Acom 2. Quand le pape là qui a Acom 2, pour Lolodov, pour, comment on dit, pour Grand Batanga, tu portes ton comptoir de piment, tu vas t'installer à Grand Batanga. Quand le pape là quitte Grand Batanga pour Ziou, tu portais ton comptoir de piment, tu allais t'installer en Ziou. Tu as fait la prostitution à Kribi. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est là où tu as rencontré ce monsieur après avoir binda plusieurs blancs du pipeline. Les blancs du pipeline ont dragué tout le monde. Moi-même, les blancs du pipeline m'ont dragué. Ils étaient versés à Kribi. Les blancs du pipeline m'ont dragué. Quand je venais en vacances à Kribi, je n'allais pas à Kribi. Je suis revenue à Kribi après mon bac. Je ne mettais pas mon pied à Kribi. Mon père avait interdit à ma tante de me laisser aller à Kribi en vacances. J'étais interdiction formelle de mettre mon pied à Kribi. J'ai mis mon pied à Kribi après mon bac. Les blancs du pipeline m'ont dragué. Devant la boutique de ma mère, j'étais en route. Mais toi, tu étais les premières filles qui sont allées à l'entrée, à l'arrivée du pipeline. Tu étais les premiers waka du pipeline.
Tu es ton blanc, monsieur B, au pipeline, au piment. Tu te fais passer pour quoi? Pour qui? Tu appelles Ngoï, les compresseurs, les fleurs de l'île, le lot prostitué. Pourtant, tu es une prostituée. Hé, Julie Amandine, bonsoir. Mamie Soko, bonsoir. Anne Simone. Moula Tombou, bonsoir. Bonsoir. Valérie, bonsoir. Solange Yempe. Bonsoir Véronica Mars. Lumière Gloire, bonsoir. Solange Yempe. Solange Yempe. Les premières filles qui ont accueilli le pipeline à Kribi, c'est toi. Les premières filles. Non, ta Lolo ne la touche pas. Laissez Lolo gérer. Lolo ne la gère pas. Vous avez dit ça plusieurs fois. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je sais ce que je fais. Elle n'attend que ça. Lolo va montrer aux gens que c'est toi qui as son temps depuis 2 ans. Lolo montre aux gens, aux vues, au monde entier que c'est toi qui as son temps. C'est elle qui te donne les insomnies. Yempe Solange, Eugénie. Mato, bonsoir. Les premières femmes qui ont accueilli les premiers blancs du pipeline, les premiers Waka qui ont accueilli les premiers blancs du pipeline, tu es parmi Eugénie Mba. Je dis que quand le pipeline arrivait à Kribi, tu étais parmi les premiers prostituées. Tu étais parmi les premiers prostituées. Merci Santa. Georgette, partagez mon direct. Bonsoir Charlotte. Bonsoir mon petit frère Gassam. Tu étais parmi les premiers prostituées. Quand le pipeline, quand on a annoncé l'arrivée des Blancs à Kribi, c'était l'effervescence. C'était l'effervescence. C'était le sauve qui peut. Même les petites filles de 15 ans se cherchaient. Mais jamais, ni so loud, ni so loud. Mais jamais, tu ne m'as vu dans vos endroits, ni Lolo. Quand le pipeline s'est installé à Lolodov, tu allais poser ton comptoir de piment là-bas. Yeah. Le pipeline se déplace pour Ebolova, pour Lolodov. Le pipeline se déplace. Tu portes ton comptoir de piment de Lolodov pour Akonde. C'est là, non, pas de masque, Ticolo la gère. Bonsoir, Jeanne. Non, c'est méga. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Amélia. Bonsoir, Biglam. Bonsoir, Georgette. Bonsoir, Raï. Bonsoir, Esther. Je n'ai pas besoin de mettre le make-up pour venir parler aux gens. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde qui me voit me dit. C'est la première chose qu'on me dit quand on me voit. What's then? Yeah, it's student life. C'est le premier compliment qu'on me donne. Je n'ai pas besoin de me copier. Solange Eugénie Mba, tu ne peux pas appeler Fleur de l'île, Compresseur et Lolo des prostituées. Pourtant, tu es celle qui a accueilli les Blancs du pipeline. Quand le pipeline arrive à Kribi, les premières filles a dit bienvenue aux Blancs du pipeline. Ce sont les Solange B. Ils ont fait le tour du sud. Tu déplaçais ton comptoir à chaque arrêt, à chaque station où le pipeline s'arrêtait, tu stoppais. Si le pipeline qui a comme dos pour Lolodov, tu stoppes à Lolodov. Ça quitte Lolodov pour Ziou, tu stoppes à Ziou. Ça quitte Ziou pour Grand Batanga, tu stoppes à Grand Batanga. Jusqu'au jour où tu as croisé Monsieur B. Tu ne l'as jamais vu derrière un comptoir de beignets. C'est pas possible, c'est faux. Tu vendais le piment. Eugénie Mba, tu vendais le piment. Tu es les premières femmes qui ont dit bienvenue aux Blancs du pipeline. Toutes les filles de Kribi, la majorité ont été draguées par les Blancs du pipeline. La majorité des femmes de Kribi
Bonsoir Amalia. Bonsoir ma grande soeur Sylvie Ténière. La majorité des femmes de tribu ont toutes été draguées par les pipelines. Par les blancs qui faisaient du pipeline. Plein de tribiennes ont épousé les blancs du pipeline. Les filles quittaient de Yaoundé, les filles quittaient de Douala pour venir à Kribi faire la bordellerie. C'était le fief. C'est-à-dire que tu déplaçais ton comptoir de piment à chaque arrêt du pipeline. À chaque village où le pipeline s'arrêtait, Solange Bi allait là-bas vendre le piment. Je ne mens pas. Je n'invente pas des histoires sur toi. C'est la vérité qui sort de la bouche de ta famille. Ce n'est pas moi qui invente ça. Gut Naben, Betty, my sister. Mir geht es gut. Sehr gut. Bonsoir Cindy Phosphos. C'était toi le comité d'accueil. Merci Otonce. C'était toi. Tu étais parmi le comité d'accueil des premiers blancs qui ont atterri à Kribi. Oui. Tu as vendu le piment. C'est inadmissible que tu te mettes sur Meta. Tu insultes ma grande soeur, que c'est une vendeuse de piment. Vous sortez des photos. Ma soeur a toujours eu le tatouage au sein. Depuis Kribi, depuis le Cameroun. Je peux vous montrer les photos de ma soeur. Avant qu'elle ne mette pied en Europe, elle avait déjà le tatouage au sein. Donc quand vous sortez vos photos de vendeuse de piment, on ne voit pas le tatouage, ce n'est pas elle. Merci mon américaine, ma Maureen l'africaine. Solange Ba. Solange Ba, ma mandibule. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre, de mettre le make-up pour venir vous parler. Je n'ai pas besoin. Quand on me voit, la première chose qu'on me dit, c'est que j'ai un visage d'enfant. Je fais petite fille. Je t'ai vu en face. Ici, c'est ridé. Parce que tu as agressé ta peau. Ici, partout, c'est ridé. Les cuisses, n'en parlons plus. Tu incites le ventre pourri de ma soeur. Tu as vu tes cuisses? Tu mets le collant parce que tu caches les grosses vergetures. Tu n'as pas les vergetures fines. Tu as les vergetures qui éclatent. Quand ça éclate, ça lâche la peau comme ça. Tu étais le comité d'accueil des premiers blancs qui sont arrivés à Kribi au pipeline. Tu étais les premiers Waka. Les autochtones, les reines mères du Waka de Kribi. C'était toi, Solange. Ma mandibule, ma colon. Tu crois que tu es la seule blanche, la seule cribienne qui a épousé un blanc du pipeline? Mais non. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Même moi, rêve bien, j'ai été draguée par les blancs du pipeline. Mais je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup ma maman. Les mamans Bamileke avaient souvent peur de trucs comme ça. Bonsoir, Diane la puissance. Bonsoir, Big Lam. Tu étais le comité d'accueil. Yempé. Des premiers Waka de Kribi du pipeline. Le premier site du pipeline, tu as installé ton piment. Le pipeline a fait presque le tour du sud. Tu as voyagé dans le sud avec ton comptoir de piment. Tout Kribi le sait. Tout Kribi le sait. Pour ta copine, ça mais n'en parlons plus. Je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche. C'est trop sale. Personne ne te veut. Personne ne te veut. Même Samen, tu l'as eu grâce à Loulou. Quand tu es arrivé au Cameroun, tu naguais les Samen. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu les naguais. Tu as fait. Tu es contact avec Loulou. C'est Loulou qui te met en contact avec Samen. Mais partez, fichez nous le camp. Ne vous occupez pas de notre vie. Si on a une vie de merde, fichez le camp. Si l'on n'a pas accouché et que ta fille est avocate, gloire à Dieu. Tu sais pas ce que sa fille sera demain. Peut-être sera première dame du Cameroun. Peut-être sa fille sera la première dame de la France. Peut-être sera la première dame des États-Unis. Tu connais pas son destin. Peut-être la fille de l'eau sera, je ne sais pas. On va le répéter l'anglais de mon fils qui m'appelle. Ta fille a eu, elle est grande, elle est avocate. Ma chérie, tu connais combien de femmes ont des enfants avocates, magistrates? Combien de Camerounaises ont des enfants magistrates? Mais n'empeste pas le monde comme toi. Yempé Solange, ma colon.
Tu mets les collants parce que tu caches les vergetures. Tu as tellement fait le Johnson que ça a gâté ta peau. Tu ne peux pas t'habiller sans collant. Tu ne peux pas t'habiller sans collant. C'est pas toi qui viendras dire à Lolo, ma grande sœur, ce qu'elle a lui faire. Tu ne peux pas insulter Gloria. La vie de Gloria n'a même pas encore commencé, ma chérie. Ta parole est nulle et sans effet. Bonsoir, Vonvon. Ta parole est nulle et sans effet sur la vie de Gloria. Yempe Solange, ex-épouse B. Tu étais la première Waka, les premiers Waka qui ont accueilli les plans du pipeline. Tu étais parmi. Qui ne connaît pas ça, Kribi? Que tu aies ton blanc dans le piment. Qui ne connaît pas? La plupart des filles, elles venaient de Yaoundé. Tu voyais Kribi, tu ne reconnaissais pas Kribi. Tu voyais les nouveaux visages que tu ne connais pas parce qu'elles venaient se chercher. Bonsoir Clara. Les filles venaient se chercher. Et c'est comme ça que elles entraient les marabouts. C'était la course des marabouts. Et je vais faire écouter aux Camerounais. Quand tu as rencontré Monsieur B, qu'est-ce qui s'est passé? Ta fille avocate, gloire à Dieu, félicitations. Mais tu n'es personne pour parler de l'avenir de ma nièce. Elle s'appelle Louise Gloria, la gloire. Elle s'appelle Louise Gloria, la gloire. La gloire est posée sur sa tête. Ce n'est qu'une question de temps. C'est la gloire. Elle sera plus que ce que ta fille est. Tu ne peux pas dire que la gloire va abandonner Lolo. Gloire ne pourra pas abandonner Lolo. C'est notre toc. C'est notre sorcellerie. C'est notre enfant. Ma fille, qui a 3 mois le 8 décembre, c'est la fille de Lolo. Elle sera plus que ta fille. Ce n'est pas une concurrence, mais c'est pour te dire que tes paroles que tu envoies contre Gloria, nous on les reçoit en bénédiction. Yempe Solange, la prostituée du pipeline. On s'y a mon direct. Mettez les cœurs, vous partagez. Vous partagez. Il dit que je t'ai que je vais te mettre au pas. Je vais te mettre au pas. Je ne me casse pas. Je vais te mettre au pas. Lolo, partage mon direct sur Tata Lolo TV. Partage ça vite. Fais vite. Partage le direct ici. Écris-moi ma Gloria Louise. Écris-moi ma sistou. Ou grouille WhatsApp. Écris-moi maman. Tu as cru que j'allais me mettre en spectacle un jour avec ma grande soeur? Comme ta petite soeur l'a fait avec toi? Comme tes frères l'ont fait avec toi? Tu as tout ce que tu crois avoir, mais tu n'as pas l'amour des tiens. C'est pour ça que tu allais t'accrocher ce Samuel Michael. Au profit de tes soeurs. Ta soeur a mis un post qu'on m'a mis, qu'on m'a envoyé, qu'on m'a forward. Qu'est-ce qu'elle a dit? Du kan das nicht trinken. Hein? Ça pique. Elle a dit que Lolo, je vais gérer ton problème, c'est ma grande soeur. Après, on va continuer nos problèmes. Donc, vous avez encore les problèmes. Elle va gérer le problème de Lolo avec toi. Après, vous allez continuer votre guerre. Honte à vous. Tu n'aimais pas personne. Yempe génie. Ma mandibule, ma colonne. Tu n'aimais pas personne. Tu n'aimais pas. Si tu veux, tu ne partages pas, c'est pas grave. Tu n'aimais pas personne. Tu n'aimais pas personne. Tu n'as pas besoin de venir montrer au jour du monde que je n'envie pas ma soeur ne m'envie pas. Mais toi là, tu ne veux me fâcher. Loulou, donne-moi, je pars avec. Donne-moi, je pars avec. Tu n'aimais pas personne. Tes frères, même mères, tu dois leur donner de l'argent. Tu dois leur faire des cadeaux pour qu'ils t'apprécient. Tu dis que ma fille Gloria va abandonner sa mère. Tu es Dieu. Ta fille peut rencontrer un homme et t'abandonne demain. L'homme tourne la tête de ta fille et t'abandonne. Yempe, tu es l'une des premières prostituées qui a accueilli le pape à Yakribi. Ce n'est pas un débat. Tu es l'une des premières Waka qui a accueilli le pape à Yakribi. Ne viens pas appeler les femmes Waka, pourtant tu en es une. Tu n'es pas un exemple. Tu dis que quand on tape Google,
Quand on tape Google, on tape Lolo, on voit la merde. Je tape YouTube. On voit à quoi ressemble ton YouTube. Ce n'est que la saleté. Tu insultes tel, tu insultes tel. Avec le milliard, tu as le temps de t'occuper des vies des gens qui n'ont rien. Tapons YouTube. On regarde ta vie. Ce n'est que la merde. Jusqu'à tu as insulté la première dame du Cameroun. Tu insultes la première dame du Cameroun jusqu'à son intimité. Parce que tu te prenais pour qui? Parce que tu voulais te faire voir. Tu voulais avoir la vue. Jusque-là, on t'a rejeté. Même sur les réseaux sociaux, il faut que les abeilles viennent renforcer ce que tu dis. Tu n'as pas de team. Où sont tes impacteuses? Où sont tes impactrices? Où sont-elles? Où sont tes collègues impacteuses? Tu n'as pas un réseau social avec des collègues impacteuses? Où sont tes impactés? Je ne les vois pas. Je ne vois que les abeilles d'une autre dame que tu as appelée prostituée. Pourtant, tu en es une. Où est ton cercle des impacteuses? Où est ton cercle des impactés? Tu n'en as pas. Même sur les réseaux sociaux, on te rejette. La seule personne qui t'a pris, c'est Samuel Michael. Il t'a pris pourquoi? Ben, tu as acheté son amour. Tu l'as nourri. Tu l'as logé. Tu l'as aidé à venir en Europe. Tu ne peux que vivre comme ça. Qui t'aime pour rien? Personne. Tes frères, tu dois faire des petits cadeaux. Jusque-là, ils te rejettent. Ta mère ne veut pas entendre parler de toi. Nobody love you. Tu es frustré. Tu es frustré. Personne ne veut de toi. Tu as pris le dossier de Samy, tu as chargé Karimo. Jusque-là, personne ne t'a approché. Quand tu fais un post qui ne parle pas de Lolo, tu as 3 commentaires. Tu as 2 commentaires. Tu as 7 commentaires. Quand tu dis Lolo, tu as 200 commentaires. Qui impactent l'autre? Tu peux me dire, Maman du Bulle, ma collant de Manchester, qui impacte l'autre? Quand tu ne parles pas de Lolo, tu as 2 commentaires. Tu as 3 commentaires. Tu as 250 vues. Quand tu mets Lolo, tu as 200 commentaires. Qui impacte l'autre? Qui impacte l'autre? Tu peux nous dire, j'ai pris 2 ans pour te supporter. Tu ne peux pas appeler les femmes Waka. Pourtant, tu es l'autochtone, la reine-mère de Waka de Kribi. Solange, Eugénie, tu es la reine-mère de Waka de Kribi. Quand nous ne connaissons même pas comment on yoxe l'homme, tu bindaïs les blancs du pipeline. Quand nous ne connaissons pas comment on binda l'homme, tu bindaïs les blancs du pipeline. Bonsoir, Choupita la merveille. Quand nous ne connaissons pas comment se déshabiller avec un homme, tu bindaïs déjà les blancs du pipeline. Avant de rencontrer ton homme du pipeline, tu as eu le père de ta fille. Il te tapait dans ton Kribi. La seule chose qu'on retient de toi à Kribi, c'est une femme battue. Tu avais quel âge à l'époque? Tu avais peut-être 20 ans, je ne sais pas trop. Le monsieur te tapait, il te prenait, te jetait dans le pot d'ordure, le bac à ordures. Solange, c'est ça qui te donne la haine que tu as. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas de vie. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'enfants. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'argent. Occupe-toi des impacteuses et des impactés. Mais tu ne fais pas ça. Et ce n'est pas Lise Mombem que tu insultes, c'est Lolo. Et ce n'est pas Lolo, c'est la reine mère bio. Et ce n'est pas reine mère bio, c'est Karimo. Et ce n'est pas Karimo, c'est Flore. Et ce n'est pas Flore. Mais tu n'as pas de vie. Tu impactes à quel niveau? Sur Instagram? Tu impactes où? Sur TikTok? Tu n'impactes pas. En fait, tu veux cacher ton vrai métier, le Waka. Tu veux cacher le vrai métier, le Waka. Tu viens cogner, tu dis que l'autre, tu parlais de Mimi Volpone. Tu avais dit que Mimi Volpone, elle vend des secrets. On connaît vos mots là. Tu avais dit que l'autre, donne-nous un seul mot où Mimi Volpone pourra se reconnaître. Là, elle dira que ma copine Lolo a parlé de moi. J'ai les secrets avec Lolo. On a nos secrets. Si un jour, je te dis un mot, comme ça, il saura que Rêve a dit. On a nos secrets de famille. Que même l'homme qui partage ma vie, je ne peux jamais lui dire. C'est comme ça que je suis. Je sais faire la part des choses.
Je peux parler, mais il y a des mots que je ne dis pas. On a nos secrets de famille. Que jamais je n'ouvre ma bouche. Jamais. Dis un seul secret que je t'ai dit. Jamais. Dis un secret que l'on a dit de Mi Volpone. Non. Nous sommes allés à la soirée de Mi Volpone à Bruxelles. Je t'ai dit que grâce à ça, je n'ai pas envie de voyager. Parce que j'irai au Cameroun. Je t'ai jamais dit pourquoi j'allais au Cameroun. Je ne savais même pas que j'allais tomber enceinte. C'est Dieu qui a voulu que je tombe enceinte et que ma fille naisse le 8 décembre quand mon père est décédé. C'était préparé par Dieu. C'était tracé. Il a dit, tu vas aller au Cameroun, tu tomberas enceinte, tu accouches là le 8 décembre comme ton père. Je vais te prendre après, s'il te plaît, je te prends après. C'était tracé. Tu as compris? C'était tracé. Je ne t'ai jamais dit que je n'ai pas dit à ma grande soeur que j'allais au Cameroun. C'est elle qui m'envoie quelqu'un pour garder mon fils. Parce que je suis allée en mars. C'est elle qui m'envoie quelqu'un. Quand je quitte l'Allemagne, il y a quelqu'un qui avait mon fils. Tu as vu comment tu as menti? Parce que tu as voulu faire croire aux gens que je ne m'entends pas et ma soeur, on peut avoir des divergences d'opinion. C'est normal. Elle n'a pas grandi à Kribi, je n'ai pas grandi à Kribi. J'ai grandi chez la mère des pros et chez la grand-mère des pros. Elle a grandi chez mon grand-père. C'est normal qu'on ait des divergences d'opinion. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes amis. C'est normal que ses amis m'insupportent. Elle a certains amis qui m'insupportent. C'est normal. Elle ne peut pas avoir les amis que j'ai. Elle n'aime pas mon style d'amis. Je n'aime pas son style d'amis. C'est normal. Elle a son style d'amis, j'ai mon style d'amis. Elle a son style de vie, j'ai mon style de vie. C'est normal. Mais c'est ma sœur. Jamais. Jamais je mettrai un spectacle avec elle. Jamais. Jamais. Elle peut dire un truc qu'elle ne fait pas. Elle sait. Quand elle dit qu'elle ne fait pas, elle n'insiste pas. Elle sait que je ne ferai pas. Mais jamais je ne vais associer avec quelqu'un comme ta petite soeur a fait pour te finir. Yempe! Quand le pape là arrive à Kribi, on informe aux Kribiennes qu'il y a un truc qui arrive là. C'est le pape là. Il y aura les blancs. C'est la mort. C'est le sauve qui peut. Tu es tombé en brousse. Ta famille ne te voyait plus. Dès que le pape là stationnait à Lolodov, tu t'arrêtes à Lolodov pour vendre le piment. Le pape là qui Lolodov à Comdeux, tu t'arrêtes à Comdeux pour vendre le piment. Le pape là qui est à Comdeux, Batanga, tu t'arrêtes à Grand Batanga pour vendre le piment. C'est comme ça que tu as rencontré M. B. Avant de rencontrer M. B, il avait sorti avec beaucoup de Kribiennes. Avec beaucoup de filles qui voulaient le pape là. Tu n'étais pas la première femme que M. B a connue. Et j'ai fait écouter au Camerounais. Comment tu as eu M. B? Parce que il y a la différence de rencontrer un monsieur. Il t'aime d'un amour normal, sans être sous la pression des médicaments, du mystique. Il t'épouse. Comme notre premier dame a rencontré le père, il est épousé, il est tombé amoureux d'une beauté. C'est différent d'un homme qui vient Binda Waka et qui caille. Vous avez compris? Un homme qui te rencontre, malgré tes folies, il dit que toi, je vais t'aimer. Je vais te prendre, même si tu es la folle, je vais t'aimer. L'amour vient simplement, sans mystique, est différent. D'un homme qui a rencontré Waka, dans une pimenterie, quelque part dans le sud, et il a épousé. C'est différent. Parce que quand le blanc t'épouse, il est encore marié. Il vient au Cameroun étant marié. Je te parle de ce que ta soeur m'a dit. Quand le blanc t'épouse, il est encore marié. Mets-toi comme ça, ma maman. Mets-toi. Mets-toi comme ça. Elle sort demain, vous me dites, je ressors le lendemain. J'ai le temps. Je travaille à mon propre compte. Il n'est pas un problème. Quand le blanc l'épouse, Jean Zobo, bonsoir. Tu ne m'as pas écrit. Von Smith, bonsoir, ma sistou. Bonsoir, ma feu. La doseuse, je vais te prendre après, s'il te plaît, sinon je perds les idées. Je vous raconte la vérité. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Kribi, c'est une petite ville. On connaît tout le monde. Quand le blanc te rencontre, il a son alliance. Il est marié. Il est marié. Il rencontre Waka comme il rencontre tant d'autres.
Parce que ces blancs travaillent dans des sites de pétrole. Ils n'avaient que le week-end pour sortir dans Kribi. Vous comprenez? Pour un peu se comment on dit? Je perds les mots, hein, pour se réjouir, se déstresser. Donc, ils sortaient de leur village, là, les sites, et ils arrivaient à Kribi. Mais comme les filles voyaient que le blanc ne venait que à Kribi le week-end, elles ont déménagé, elles sont allées habiter dans les villages, là. C'est-à-dire que quand le blanc sort du site pour aller dans les appartements qu'on les avait pris, vous voyez, il passe, il peut te rencontrer. Donc le blanc, en une soirée, pouvait avoir la passe d'une ou deux filles et le lendemain, aller au boulot en forme que d'attendre le vendredi quand ils viendront à Kribi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bonsoir Siké, Valérie. Donc les blancs, merci beaucoup Vonvon, les blancs quittaient les sites des petits villages et se retrouvaient dans la grande ville de Kribi pour se détendre. Les filles ont vu que c'est pesant. Elles ont commencé à suivre les blancs dans le village. Tu étais la première, tu étais le comité d'accueil des blancs du pipeline. Donc, tu arrives dans le village et ils se déplaçaient chaque temps. Et pour que tu aies le blanc, il faut le suivre. C'était comme le tramway. À chaque station, les Waka s'arrêtent. Chaque station de site de pipeline, les Waka s'arrêtent. C'est ce qu'elle faisait à Kribi. Avant de rencontrer un blanc là, le blanc là, si vous voyez ma mandibule, vous allez pleurer. Si je mens, demandez à ses copines. Le monsieur la frappait. Le monsieur la frappait. Il dit qu'il la portait. Il la jette dans le pot à ordures. Isakam. C'est là où on lui dit qu'il y a les pipelines, les blancs qui arrivent. C'est là où tu rencontres monsieur B. Monsieur B est marié. Tu veux te faire passer parce que tu n'es pas. Monsieur B est encore marié. Tu lui dis quoi? J'ai le gros lot. Tu entres chez les pygmées. Je vais montrer ta photo au Camerounais où tu es chez les pygmées. On va écouter ce que ta propre famille dit. Comment tu as eu monsieur B? Ne soyez pas choqués. Hein. Écoutez très bien. C'est ta famille qui dit. C'est ta famille. Ce monsieur t'a épousé, pas parce qu'il t'aimait trop, pas parce que tu étais trop belle, parce qu'il ne savait plus, il n'était plus sous son contrôle, il était sous ton contrôle. Tu étais sa télécommande. Tu le frappais même. Tu le frappais. C'est ta soeur qui me dit. Mais le monsieur ne pouvait rien faire. Il était sous ton emprise. Une Waka ne peut pas appeler les autres Waka. Tellement il y avait la misère que quand tu as eu le blanc, tu as dit, même s'il faut dormir dans le vouri, je sortirai ma famille de la misère. Ça, je suis d'accord. Mais ne viens pas nous faire croire que tu vendais les beignets, monsieur B t'a rencontré, c'est faux. C'est pas vrai. Tu as utilisé les marabouts, les fétiches, le gris, comment on appelle ça? Le gris-gris pour avoir ce monsieur. J'ai fait écouter au Camerounais. Vous avez partagé. Partagé, je n'écoute pas. Partagé. Je t'ai dit que Yempe, je t'ai trop respecté. Des nyama qui sortent là, je ne les gère pas. Tu sors, je sors. J'ai gros dans le cœur pour toi. J'ai trop à dire. Partagez le direct. Partagez. J'ai supporté 2 ans. 2 ans, c'est trop. Tu es plus riche, non? Bon. It's falling on me too deep. Oh, let him fall. If you let him overflow, Akatineke. He blessing someone today. Akaya, akaya. Akadi over name. Julien Zombie, bonsoir la reine Medelomania. Bonsoir Big Lam.
Non, ne me mets pas la pression, ne mets pas la pression, ne mets pas la pression. Vous savez que quand papa et moi, il m'a donné 400 €. Et après, on va tomber sur le monsieur qui a bouffé les 100 000 € de ton mari. On va montrer sa photo au Camerounais, grande de taille brun. Ton bin d'ailleurs, qui te tapait dans tout Manchester. On arrive. On a besoin du haut-parleur. Vous dites que l'époque est terminée. Vous vous insultez les gens, fermez leur bouche. Moi, je sors. Oui, oui. Je sors. Si vous avez même tout, bien, va mettre la caméra, va dire que j'ai bien et assume. Moi, donc, j'ai pas le temps, hein. Comme tu dis que tu es zinzin là. Oh, je suis 10 fois. Demande à Sam le jour où ma matin est morte. Ce que j'ai fait à Kribi. Elle va te dire que rêve, c'est une folle. Tu me connais pas. Tu me fais pas peur, ma chérie. Tu es petite. Demande à Sam. Elle va dire que je suis dangereuse. Tu me connais pas bien. Elle est toujours en train de me c'est sa famille, hein. bloquer. Elle me dit de ne pas dire non, c'est une bonne personne. Mais je suis vraiment désolée. Oui, je sais qu'elle met l'eau froide. Je n'ai rien contre son... oui, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Mais je l'ai d'abord bloquée. Je suis désolée, on va arranger après ma marraine. Oh, dites bonsoir, oui, ma soeur. Voilà Banjo. Voilà ma soeur de Kribi, ma Kissi d'amour. Voici les femmes. Voici mes soeurs qui m'ont vu à Kribi. Voici Banjo. Hey, ma Kissi d'amour. For the beautiful baby. Thank you very much. C'est ma copine. C'est ma copine. C'est la fille de ma mère. Banjo, voilà, c'est la fille de ma mère. Elle venait s'asseoir avec moi comme ça, on cause toute la journée. On parle, je l'accompagne, elle revient. C'est mon amie. Quand elle me voit, elle ne me reconnaissent pas. Elle dit que c'est rêve ici. Solange, voici les filles de Kribi. Quand on dit belle femme de Kribi, la voici. Que quand elle passait, Kribi tremblait, la voici. Tu dis que tu es quoi? Kribi est dans mon diron, Kribi m'écoute. Toutes les filles là savent que tu vendais le piment à Kribi. Écoute, quand tu es bi, ce que tu as fait de bi. Quand je vous dis gardez vos enfants garçons correctement, écoutons. Merci Makissi. Je relance. La fille de ma mère. Parce que la fille de ma mère. Ça colle. On vous doit seulement... Écoutez, c'est sa famille. C'est qui ici? Je vais d'abord demander pardon à ma marraine. C'est qui ici? Reina. Je te demande vraiment pardon, mais je suis désolée. L'anniversaire de Lizani, la tata de Lizani envoie le cadeau. Je suis vraiment désolée. La tata de Lizani. Mano Sabi. Après le direct. Merci. Mano Sabi, ma personne. Je te fais des bisous. Ma personne personnelle. Julie Duncan, merci d'être là. C'est qui ici? C'est qui ici? C'est sa petite soeur, même père, même mère. Si je vous parle de Lolo, la vérité viendra seulement de ma bouche. Si quelqu'un d'autre vous parle de Lolo, ce sont des histoires dormies debout. Si je vous parle, la vérité vient de ma bouche. Je dis bonsoir à la reine mère bio. Je dis bonsoir à la reine mère bio. Tu ne peux pas insulter les femmes Waka. Pourtant, tu étais la première, le comité d'accueil des Blancs du Pipeline. C'est là où tu as rencontré ton mari. Et dès que tu l'as eu, il était encore marié. Je vous dis donc pourquoi M. B est allé divorcer rapidement. Sa femme ne comprenait pas. Elle était perdue. Elle a chassé la femme de M. B. Parce que les fétiches, écoutez. C'est qui ici? Qui est un juxé ici? Voilà. Pas sa petite soeur. C'est que les vergetures pour filmer ici. Écoutons. Big Lam, tu sors demain, je sors le soir. Tu sors après demain, je sors. C'est comme ça. Pour le Cameroun. C'est elle qui est au témoin de mon mariage. Elle insulte la reine mère bio. Elle insulte Alice Omombem. C'est une fille. Les femmes ne connaissent pas le Waka, tu es malade. Elle est toujours en train de me bloquer. Elle me dit de ne pas dire non, c'est une bonne personne. Mais je suis vraiment désolée. Oui, je sais qu'elle met l'eau froide. L'anniversaire de la fille, je n'ai rien contre son... oui, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Mais je l'ai d'abord bloquée.
Je suis désolée, on va arranger après, maman. Après, je vais te mettre le message que ton frère m'a écrit. Tu n'aimais pas personne. Même Samuel avec qui tu es. Je ris, ça ne finit pas. Oui, je suis encore en direct. Elle n'a pas recommencé. Je la bloque d'abord parce que quand elle dit, elle fait. Bonsoir Thérèse. Tu sors demain, je sors. Non. Tu sors après demain, je sors. Et je ne vais même plus jamais accepter les amitiés avec des étrangers. Ceux qui me demandent encore l'amitié, je n'accepte plus l'amitié. Parce qu'il y a trop de faux profils qui viennent me parler. Tu vois comment on me signale, non? C'est chez eux, hein? La femme d'un blanc. Écoutez, d'un pétrolier. Nous, on n'a rien, ma. On n'a pas dit qu'on a. Écoutez la famille. Sa petite est en train d'appuyer. Je n'ai pas envie que vous ratez un seul mot. Elle ne parle pas encore, écoutez. Ma ça y a la sorcellerie ici dehors. Maman va tout dehors. Encore quoi ça, non? C'est pas la magie, ça. Ne laissez jamais qu'on salisse votre honneur. Hein. Défendez-vous. Ne laissez jamais qu'on salisse votre honneur. Parce qu'il y a trop de faux profils qui viennent me parler. Tu vois comment on me signale, non? Ouais. Partagez, je suis calme. Partagez le direct. Ils ont supprimé quoi? Voilà, merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs. Parce que je dois parler, j'étouffe. J'étouffe. Elle étouffe, sa petite c'est étouffe. Partagez le live. Je dis, hein, ne m'énervez pas. Partagez le live. Les femmes qui appellent Karim au bordel, venez écouter. Elle dit je ne vais pas lire vos messages, je vais lire après. Je vais lire après parce que je ne dois même pas... Je ne vais même pas lire vos messages. Je suis vraiment désolée. Parce qu'il y a beaucoup de révélations. Non, partagez le direct, Sidi. Donc, partagez le direct. C'est la révélation. C'est sa famille. La mort. Sa mère était assise. Tous ses frères étaient témoins. C'est pas une personne. Hein. Non, partagez le direct, si. Je ne peux pas vous prendre maintenant. Ouais. Je vais vous dire ça comment. C'est qui ici? Bambi dit c'est qui? Je ne te connais pas. Ce papa. Comment il est mort? Pourquoi il est mort? Donc, partagez le direct. La mère dit qu'elle est la dernière des filles. Et c'est vrai, oui. Elle a sorti ça parce qu'elle a suivi le direct de sa fille aujourd'hui, là. Elle est vraiment... Jusqu'aujourd'hui, elle essayait un peu de couvrir tout. Mais on a montré le direct, là. On était obligé de montrer. On était obligé de montrer. Donc, partagez le direct. Partagez. Aujourd'hui, là, non, le direct, c'est jusqu'à 2 h du matin. Oui, parce qu'on a des révélations. On a vraiment des révélations. Vous voyez que les têtes de mort ne viennent plus, non? Je l'ai bloqué. Donne-moi un peu ça ici. Mais ils ont refusé de comprendre. Ils ont refusé. Baisse un peu le volume chez tonton Pascal.
Je ne connaissais pas le prêtre. Achille, tu étais là, mon frère. Tu étais là, mon frère. Tu étais là, mon père. C'est comme ça. Écoutez, hein, elle pleure là. C'est la malédiction qui est en train de monter. C'est la comédie. C'est la comédie qu'elle nous fait. Je vais sortir le téléphone de la maman. Vous allez voir les injures vocales. Les injures vocales qu'elle envoie à sa mère. C'est la comédie qu'elle est en train de jouer. Bonsoir Colette. J'ai dit que je vais sortir tous les secrets qu'on ne sort pas. Je vais sortir aujourd'hui. J'en ai marre. J'en ai marre. Parle. J'en ai marre. Parle vite. Asseyez-vous là-bas. Donc, quand la maman ne suivez pas. Je vais vous envoyer dormir, hein, si vous n'êtes pas sage. Va comme ça. C'est la comédie qu'elle joue. Elle joue la comédie. Vous allez écouter comment elle traite sa maman. De quoi elle traite sa maman. Et vous allez me dire que moi, elle va me taire et avaler ça, vous mentez. C'est pas sur moi que la dépression là va arriver. C'est sur elle-même. Au nom puissant de Jésus, je lance le feu de l'éternel sur elle. Je lance le feu de l'éternel sur elle. Je lance le feu de l'éternel sur elle. Que le feu de l'éternel la brûle. Ça l'amène en enfer. Ma mère ne mourra pas. C'est elle qui mourra. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous dites quoi? Que je me calme, que je dois faire quoi? Quel genre de vacances? Quel genre de vacances? En écoutant des vidéos où on insulte sa propre maman, la dernière des mamans. Tu n'as pas encore pleuré. Pleurer, le sang va couler dans tes yeux, madame. C'est moi, Aditoriou, je te le dis. N'importe quoi. Je t'ai jamais manqué de respect, non. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as chié sur ta route. C'est quand tu as la gratitude envers quelqu'un. Parce que tu dois comprendre que c'est Dieu. Change de disque. Tu n'es même pas une chrétienne. Tu n'es jamais allé à l'église. Tu n'es jamais allé à l'église, madame. Tu connais Dieu? Démon. Apportez-moi la photo de Pygmée qu'elle marche tous les jours. J'ai dit, je vais jeter ça. Je vais mettre ça dehors. C'est votre maraboutisme. S'il vous plaît, ne m'appelez pas pour l'instant. Mets ça vite. Attendez, je peux me faire doucement. Maintenant, comme ses soeurs ne font plus les remèdes avec elle, la personne qu'elle envoyait chez les Pygmées, c'est ça même Michael. Ça même me dit que rêve, la femme là, elle m'envoie chez les marabouts. Ma chérie, comme toi, tu es habitué, tu veux partir, tu pars. Mais moi, je te conseille de ne pas partir. C'est ça même. Voilà la photo du marabout. Regardez bien. Regardez. Elle danse chez les marabouts. Regardez. Elle danse chez les marabouts. C'est ça. La voici, ici, chez les Pygmées. La voici. Quand elle vient au Cameroun, direction chez les Pygmées. La voici, avec son frère. Et son grand frère, il s'appelle Albert. Albert, c'est lui. Bonsoir Albert, bonsoir. C'est lui. C'est Albemba. C'est Albemba. Tout Kribi le connaît. C'est lui. Bonsoir Bemba. Tu avais raison. En pleine forêt. Vous voyez ça, hein? Elle danse chez les marabouts, chez les Pygmées. Regardez très bien. C'est Pascal qui parle, j'assume. Pascal. Voilà. Il s'appelle Pascal Mba. Bonsoir Pascal. C'est Pascal. Allez dormir. Sortez. Allez. Allez dans la chambre. Et ils sont là, ils veulent suivre. Vas-y. Un marabout qui couchait avec elle. Un marabout. Vous avez entendu? Vous avez suivi? Le marabout Bindaya avec elle. Le marabout Bindaya. Écoutez, le marabout Bindaya. Qui couchait avec elle. Ça, c'est un Pygmée. Regardez très bien, je ne cache pas. Voilà ça. Vous voyez? Un marabout qui couchait avec elle. Pour attacher son mari. Ne prononce le nom de personne ici. Non, son frère pour attacher son mari. Il s'appelle Gareth B. C'est son frère qui dit Gareth B. Son mari. Vous comprenez? C'est un témoin de pas de paresseux. Le paresseux, c'est un animal. Et c'est ça, aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui. Qui retourne sur elle. Et elle s'en prend à sa propre maman. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Maman ne savait pas ce que c'était. Elle a pris le spermatozoïde de son mari. Elle a attaché dans un papier à ciment. Avec un animal que quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. On appelle ça le paresseux. La main. Quand ça t'attrape, ça colle. On doit seulement couper ton bras. Ou on coupe le bras du paresseux là.
Et quand ça t'attrape, ça ferme les yeux parce que ça a peur et ça a honte. Elle a donné, elle a emballé ça dans un plastique. Elle a donné à la maman de garder, la maman ne connaissant rien. Elle a gardé ça pendant 1 an. C'est là où la maman demande que, Eke, viens chercher ce que tu m'avais donné de garder. Quoi ça? Nous allons sortir ça aujourd'hui. Oui. Maintenant, elle envoie son grand frère là, qui a la boîte de nuit, de venir chercher le truc. Quand la maman maintenant étant curieuse, elle est en train de vouloir sortir le truc, elle l'ouvre, elle voit que c'est un condom, que le spermatozoïde est déjà séché. Avec la main d'un animal. C'est comme ça que la maman dit au nom puissant de Jésus, elle a brûlé. C'est comme ça que le mariage est en train de se gâter, comme elle est en train de détester la maman comme vous voyez là. Parce qu'elle a brûlé le maraboutisme. Elle n'a pas accepté ça. Ma mère croit à un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, comme notre papa, il a cru à un seul Dieu. Notre Dieu qu'on sert, pas le Dieu de la brousse, de la forêt, le Dieu des eaux, non. On croit à un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est ça qui fait la guerre dans cette famille. Parce qu'on a brûlé le spermatozoïde de son mari qu'elle avait attaché. Ha! Vous avez compris? Voilà le secret qu'on vous donne aujourd'hui. Elle veut tuer cette femme à cause de ça. Elle ne va pas la tuer. Pour tuer ma mère, il faut passer sur ma tête. Vous allez me tuer avant de la tuer. Vous avez compris? Oui. Aujourd'hui, là, non. Aujourd'hui, là, non. Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Que c'était. Elle a pris le... Cache pas. Voilà ça. Vous voyez? Un marabout qui couchait avec elle pour attacher son mari. Ne prononce le nom de personne ici. Pour attacher son mari. Vous comprenez? Et c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui retourne sur elle. Et elle s'en prend à sa propre maman. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Maman ne savait pas ce que c'était. Elle a pris le spermatozoïde de son mari. Elle a donné, elle a attaché dans un papier à ciment. Avec un animal que quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. On appelle ça le paresseux. La main. Quand ça t'attrape, ça colle. On vous doit seulement couper ton bras. Ou on coupe le bras du paresseux là. Et quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. Parce que ça a peur et ça a honte. Hey, maman, c'est encore quel animal? Elle a emballé ça dans un plastique. Elle a donné à la maman de garder. La maman ne connaissant rien. Elle a gardé ça pendant 1 an. C'est là où la maman demande que, Eke, viens chercher ce que tu m'avais donné de garder. C'est quoi ça? Nous allons sortir ça aujourd'hui. Oui. Maintenant, elle envoie son grand frère là, qui a la boîte de nuit, de venir chercher le truc. Quand la maman maintenant étant curieuse, elle est en train de vouloir sortir le truc, elle l'ouvre, elle voit que c'est un condom, que le spermatozoïde est déjà séché. Avec la main d'un animal. C'est comme ça que la maman dit au nom puissant de Jésus, elle a brûlé. C'est comme ça que le mariage est en train de se gâter, comme elle est en train de détester la maman comme vous voyez là. Parce qu'elle a brûlé le maraboutisme. Elle n'a pas accepté ça. Ma mère croit à un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, comme notre papa, il a cru à un seul Dieu. Notre Dieu qu'on sert, pas le Dieu de la brousse, de la forêt, le Dieu des eaux, non. On croit à un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est ça qui fait la guerre dans cette famille. Parce qu'on a brûlé le spermatozoïde de son mari qu'elle avait attaché. Vous avez compris? Voilà le secret qu'on vous donne aujourd'hui. Elle veut tuer cette femme à cause de ça. Elle ne va pas la tuer. Pour tuer ma mère, il faut passer sur ma tête. Vous allez me tuer avant de la tuer. Vous avez compris? Oui. Aujourd'hui, là, non. Aujourd'hui, là, non. Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui, là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Et quand c'est trop, c'est laid. Aujourd'hui, là, non.
je vais dévoiler tous les secrets. C'est une fille qui mange marabout. C'est une fille qui dort marabout. C'est une fille qui se réveille marabout. Donc, ne voyez pas la comédie qu'elle vous fait là. Elle veut tuer cette femme. Elle veut tuer cette pauvre femme qui est assise à ma droite. J'ai dit, pour tuer cette femme, montez sur ma tête. Parce que je mange Jésus. Je bois Jésus. Je respire. Et je vais prier sur vous. Le tonnerre du feu de l'Éternel que je vais verser sur vous, vous ne me pouvez pas. Parce que je suis prête. Je suis prête devant, derrière, à droite et à gauche. En haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous n'allez pas tuer cette femme parce que elle a gâté votre maraboutisme. Non, vous n'allez pas la tuer. Je dis non. Vous n'allez pas la tuer. Elle a fait ce que Dieu demande. Elle a vu que un être humain était emprisonné dans cette maison. Et elle a refusé ça. Partagez le direct dans les groupes. On va connaître qui est Madame M. C'est quoi M12? Non, M12. Madame M12. C'est l'adresse qu'on vous donne. C'est son adresse qu'elle vous donne là. M12. Les quartiers de Bepanda, Misoké, en Angleterre. Oui. Partagez ce direct. Oui. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Les quartiers quoi? Mais pas la Misoké. Ouais, Seigneur, Madame M12. Juju là, non? Oh, Juju là, non? Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Et quand c'est trop, c'est laid. Aujourd'hui, là, non. Je vais dévoiler tous les secrets. C'est une fille qui mange marabout. C'est une fille qui dort marabout. C'est une fille qui se réveille marabout. Donc, ne voyez pas la comédie qu'elle vous fait là. Elle veut tuer cette femme. Elle veut tuer cette pauvre femme qui est assise à ma droite. C'est difficile. J'ai dit, pour tuer cette femme, montez sur ma tête. Parce que je mange Jésus. Je bois Jésus. Je respire. Et je vais prier sur vous. Le tonnerre du feu de l'Éternel que je vais verser sur vous, vous ne me pouvez pas. Parce que je suis prête. Je suis prête devant, derrière, à droite et à gauche. En haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous n'allez pas tuer cette femme parce que elle a gâté votre maraboutisme. Non, vous n'allez pas la tuer. Je dis non. Vous n'allez pas la tuer. Elle a fait ce que Dieu demande. Elle a vu que un être humain était emprisonné dans cette maison. Et elle a refusé ça. Partagez le direct dans les groupes. On va connaître qui est Madame M. C'est quoi M12? Non, M12. Madame M12, M11. Les quartiers de Bepanda, Misoké, en Angleterre. Oui. Partagez ce direct. Oui. Oui, ça devient sérieux et fatigant. Vous allez vous fatiguer. Celui qui est fatigué va dormir. Vous avez les lits. Vous avez les lits, allez dormir. Donc, si vous comprenez que cette mère est détestée par une fille qu'elle a portée 9 mois dans son ventre. C'est son frère. À l'époque, il n'y avait pas nos choses qu'on dit PDA. Il n'y avait pas nos choses qu'on dit par césarienne. Cette femme, elle a accouché cette fille sans échographie. Elle ne savait pas si c'est une fille ou un homme ou un garçon qui devait sortir de son ventre, de ses entrailles. Prononçons les vrais mots. Elle ne savait pas que c'était une femme ou un homme ou un garçon qui devait sortir de ses entrailles. Elle a souffert. Elle faisait frire les beignets. Dès qu'elle entend les douleurs, elle va marcher jusqu'à l'hôpital de district de Kribi à pied pour écarter ses pieds et accoucher une fille qui va venir sur Facebook
lui traitait de zéro. Donc, je vous dis, c'est à cause du spermatozoïde que la maman a brûlé en mettant le nom de Jésus-Christ. Elle a libéré ce type. Et depuis qu'elle a libéré ce type, ça fait 5 ans. Il a ouvert et il a vu une Thaïlandaise. Le clip, ça va couper. Il a vu une Thaïlandaise. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, nous allons sortir les vérités. Et aujourd'hui, c'est jusqu'à la gare. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la gare. Donc, même les derniers détails. Et c'est comme ça que dès qu'elle veut me rappeler de quelque chose qui ne va pas, je vais verser sur toi. Tu t'es attaqué à Joséphine Bagnan. Tu t'es attaqué à Joséphine. Suivi. Tu t'es attaqué à Joséphine Bagnan. Vous avez suivi, non? Donc, ne mentez pas. Vous avez suivi, non? Voilà. Bagnan, mais madame, tu mens. Tu n'atteins pas Joséphine Bagnan à la cheville. Tu ne l'atteins pas. Maintenant, je vais vous laisser le père qui va vous expliquer la mort de notre papa que vous voyez. Je vais vous montrer. Ouais, c'est bon. Voilà. La mort de notre papa que vous voyez là. Toi qui es connecté en faux profil, que ce visage te poursuive, que te poursuive jusqu'à la fin de tes jours. Ce type va te hanter toute ta vie et ta progéniture. Regarde bien, tu es dans ce direct. Voilà papa, hein. Voilà papa. Voilà papa et maman. Ce type-ci, la mort que tu as créée sur ce type, va te hanter toute ta vie. Toi et ta progéniture. Et ton grand frère de sorcier. Voilà. Voilà, maintenant, le père va parler. Ok. J'ai parlé avant-hier à visage couvert. Maintenant, je vais parler en direct. Elle a mis tes photos là où tu étais mince pour ton sang bon succès. Ils ont posté ma photo sur Facebook. Attends, je vais faire. Je te mets à la télévision. Voilà, t'entends par là, Pascal parle. On m'a mis sur Facebook quand ils suçaient mon énergie, ces deux-là, quand ils m'ont empoisonné en 2018, on a enlevé de ma gorge 3 poils de panthère. Ce n'est pas des moustaches de panthère. Et pendant que le traitant était en train de m'enlever ces poils, cette sorcière chouette, qui ne peut pas porter le matelot comme toutes les autres femmes, m'a envoyé des messages pour se moquer de moi, pour m'insulter, pour me souhaiter la mort, pour me dire dans tous les cas, si je mourais, ce n'est que ma mère qui aurait perdu un de ses enfants, elle n'aurait rien perdu. Je voulais simplement dire quelque chose. Cette fille-là, prétendue, je ne sais pas, Lady, comme l'aurait appelé sa soeur dans son frère satané, dans un de ses directs, où il m'a traité de bâtard. Il m'a traité de bâtard. Mais sauf que c'était un monsieur terrible et bizarre. Avant que le père ne décède, très longtemps avant, voilà un monsieur qui a signalé plusieurs fois, depuis plus de 8 ans, qu'il sera le successeur de cette famille. Il savait déjà qu'il sera successeur. Je ne sais pas s'il a l'esprit de divination pour savoir ce qui va arriver après ou bien demain, pour prédire l'avenir. Ce qui est bizarre, c'est que M12, M12, satané, justement, qui, dans les années 2012-2013, non, en 2004, Judith Al-Chile vient signaler ici, devant nous, et devant lui, et il n'a jamais nié, qu'il y avait un marabout qu'il a rencontré, qui lui aurait promis qu'il poserait des actes qui feraient que le père resterait malade. Ça veut dire que pour entrer dans un siège, ferait toute sa souffrance, mangerait sa peau, mais il se ferait beaucoup d'argent derrière la maladie de son père. Ça veut dire quoi? Ça n'a même pas fait 2 mois, le père est tombé malade. De 2005 et pendant toutes ces années,
Il y a des gens qui ont pris soin de leur père et qui ont pris soin de leur mère. Qui ont pris soin de leur père, y compris les enfants et leur père et leur mère. Sauf les deux. Parce qu'on peut vous garantir que dans tous les hôpitaux où le père s'est rendu, il a été à Djinéko, à Foot, il a été à Mbanayo, il a été à l'hôpital central, il a été à l'hôpital La Kentini, il a été à Ebolova. De tous ces hôpitaux, je peux vous garantir, et la main sur ma tête, la main sur le feu, qu'elle n'y a jamais été. Pire, le père, quand il s'est fait opérer à Yaoundé, son frère satané n'y a pas mis les pieds, sauf venir engueuler les médecins, montrer qu'il a le muscle chargé, le muscle imbibé d'eau, la mousse imbibée d'eau. Tu presses, ça se vide. C'est ça le problème. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Toutes ces années ont couru, la maman a souffert, tous les autres enfants ont souffert, elle va envoyer les miettes comme tous les autres enfants envoyaient les miettes pour prendre soin de leurs parents. Entre-temps, quand les autres filles arrivaient, toutes les filles qui arrivaient ici prenaient soin de leurs parents en direct, malgré l'argent qu'elles envoyaient. Mais cette satanée, cette chouette qui me tient de bâtard, pourtant, elle est 5 ans derrière moi, différents grades. Elle est 5 ans qui me tient de bâtard. Elle sait comment, elle sait en quelle année ma mère s'est mariée, elle sait en quelle année on m'a accouché. Moi, dans mon acte de naissance, se figure le numéro de l'acte de mariage. Et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père s'est levé, allait faire l'acte de naissance. Le reste, c'est la maman qui en a souffert. Je suis le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance. Qu'elle soit jalouse, c'est son problème. Elle a décidé de me faire garder un homme, ça la regarde. Mais malédiction à elle. Heureusement pour vous, elle n'a pas refusé que qu'elle a séjourné chez moi, elle était chez moi. Elle n'a pas refusé que j'ai élevé sa fille, elle ne m'a jamais donné un habit. Elle n'a pas refusé que son mari donnait 100 000 tous les mois de me le mettre. Et qu'elle n'a jamais rien donné, qu'elle ne m'a jamais rien remis. Elle n'a pas refusé que je fais adopter sa fille au tribunal de Ndokoti. C'est moi qui fais adopter sa fille par son mari qui est devenu pompiste. Il n'est plus pétrolier, pompiste, parce qu'il est en retraite. Elle n'a pas refusé. Eh Seigneur, la femme du milliardaire, la famille, il est devenu pompiste. Il va mourir de rire. Ouais, toi, tu s'appelles comment? Ouais, t'es Albert, tu es un caisse. Elle n'a pas refusé que, parce que je cite ce que j'ai dit ce jour, en tout cas tout ce que j'ai dit ce jour, elle a pas dit. On va écouter la partie là. Qui me tient de bâtard. Pourtant, elle est 5 ans derrière moi, différents grades. Elle est 5 ans qui me tient de bâtard. Elle sait comment, elle sait en quelle année ma mère s'est mariée, elle sait en quelle année on m'a accouché. Moi, dans mon acte de naissance, se figure le numéro de l'acte de mariage. Et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père s'est marié l'acte de naissance. Le reste, c'est la maman qui en a souffert. Je suis le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance. Qu'elle soit jalouse, c'est son problème. Elle a décidé de me faire garder un homme, ça la regarde. Mais malédiction à elle. Heureusement pour vous, elle n'a pas refusé que qu'elle a séjourné chez moi, elle était chez moi. Elle n'a pas refusé que j'ai élevé sa fille, elle ne m'a jamais donné un habit. Elle n'a pas refusé que son mari donnait 100 000 tous les mois de me le mettre. Et qu'elle n'a jamais rien donné, qu'elle ne m'a jamais rien remis. Elle n'a pas refusé que je fais adopter sa fille au tribunal de Ndokoti. C'est moi qui fais adopter sa fille par son mari qui est devenu pompiste. Il n'est plus pétrolier, pompiste, parce qu'il est en retraite. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé que, parce que je cite ce que j'ai dit ce jour, en tout cas tout ce que j'ai dit ce jour, elle n'a pas dit. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est que je suis bâtard, comme son frère dit, je suis pédé, je suis monté sur le salut. C'est un disque rayé, il faut qu'il change de chaise musicale. Qu'il change. Elle prétend qu'elle a envoyé sa fille ici
Vous passez les vacances, elle m'a appelé. C'est une satanée, je le dis, je le précise. Ils ne mangent que les écorces, mais je leur dis toujours que je mange Jésus-Christ, je dors Jésus-Christ, je me réveille Jésus-Christ. C'est ça la différence. Ils ne me feront rien. Quand tu es imprégné, n'est-ce pas, des valeurs, de certaines valeurs, de justice, de paix, c'est pour ça que je leur permets de faire ce qu'ils veulent. Sinon, cette satanée serait loin. Sa fille, quand elle prétend que sa fille m'appelait, qu'elle explique donc comment sa fille s'est retrouvée, celle qui m'avait appelé pour envoyer les enfants, s'est retrouvée à verser le sable dans la maison, verser l'eau à réseau, chasser mes enfants, chasser ma femme de la maison. Qu'elle explique comment c'est possible. Ce n'est que des plans sataniques qui relèvent de la sorcellerie. Et je dis toujours, c'est très dangereux quand deux illettrés, peut-être le mot est faible, ces deux sont des parfaits illettrés. Je dis parfaits. Plus que parfaits illettrés. Elle n'a pas, je ne sais pas si elle a fait, elle n'a pas fait la classe de 5e, c'est 6e. Ouais, Lolo, tu as fait, Lolo, tu étais quand même en première. Ouais, le Seigneur n'a pas fait 5e. Wesh, wesh. C'est vrai, elle était à Cribière, vendait le piment. La classe de 5e. Elle a fait la classe de 5e, de 6e. Son frère a fait le cours, elle matait 2. Voilà les deux. Imaginez donc les deux qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Pire, des gens qui ne passent le temps qu'à visiter les marabouts. L'un qui a décidé d'envoyer son père dans la chaise roulante toute une vie pour avoir de l'argent. Et l'autre qui a cru pouvoir s'appuyer sur la famille. C'est-à-dire que dominer la famille, esclavagiser la famille, infantiliser la famille. Infantiliser la famille. Parce qu'elle croit avoir les miettes qu'elle n'en a pas. Je dis qu'elle n'en a pas. Heureusement, elle n'a pas nié tout ça. Ma chérie, elle t'a pas dit qu'elle envoyait ses nudes à Bilon. Elle t'a pas dit qu'elle envoyait son corps à Bilon. Publié. Elle était trop belle. Tu as compris? Elle t'a pas dit que c'est chez Bilon. On arrive, tu es pressé. Ouf, dégagez. Elle est rentrée dans des conjectures, dans les suggestions, dans les préjugés qu'elle ne peut pas démontrer, sans preuve. Moi, je dis, je fais des affirmations. On a signalé le direct. Qui sont vides comme le taureau. Parce que le taureau fait tout le bruit. Voilà monsieur qui a décidé de tuer son père vivant. C'est-à-dire que le père est assis dans sa chaise roulante. Mais il est déjà vendu mystiquement. C'est vendu. Et c'est de la même manière. Pendant donc qu'il est malade, voilà un monsieur. Bébé, come here. Halt here. Halt. So. Voilà un monsieur qui décide de venir prendre son père. Pour vivre avec lui. Je peux vous dire quelque chose. Les toilettes dans lesquelles ce monsieur dort, ce milliardaire, qui marche à pied sous condition, parce que dans la vie de même la peau sans francs, il n'en a pas pour toi. Moi, je ne peux pas la parler de lui parce qu'il est né. C'est celle-là, celle qui a élevé l'apôtre malheureuse qui envoie ses doigts dans les têtes des gens et dit qu'elle est riche. Elle aurait plutôt, je veux dire quoi, permis aux employés de travailler à sa place et à la caisse. Ça, c'est tout. Elle envoie ses sales doigts avec sa fille docteur que j'ai élevée, sa fille docteur en droit, en ongle, en docteur des ongles. Elle m'avait dit qu'elle est avocate. On envoie donc le père, il prend donc le papa chez lui, en domaine chez lui. Pendant qu'il est en domaine, voilà le monsieur, toutes ses filles lui envoient l'argent. Chaque mois, sa mère dit, ses filles lui envoient au moins 300 000, chacune des filles lui envoie au moins 300 000 chaque mois. C'est quand les filles se rencontrent. Le son n'est pas bon. Qui était assis sur sa chaise roulante, qui a souffert pendant près de 17 ans, 16 ans sur sa chaise roulante, c'était donc terminé la souffrance. Le gars descend. C'est comme ça qu'il se retrouve sur sa chaise roulante.
Ça dit que, et la bave commence à descendre. C'était terminé. Et comme la sorcière savait ce qu'elle faisait, c'est son frère qu'elle a appelé d'aller à la pharmacie chercher deux employés de la pharmacie qui sont venus ici avec un produit. On a dit, je peux vous dire que depuis ce jour, le père ne s'est plus jamais assis. Il ne s'est plus jamais assis. Il n'a plus jamais eu la force de s'asseoir sur la chaise. Et vous ne pouvez, vous êtes sans ignorer que quand vous vous couchez pendant longtemps, il y a ce qu'on appelle les escarres. Les escarres ont commencé donc à se produire. La maman est âgée, elle affronte 70 ans. Il dit encore, elle a presque 70 ans. À son âge, elle ne peut pas porter le père qui était aussi tant costaud. Non. Entre-temps, lui, le fils, il était où? Il avait disparu. Il avait disparu. Le rôle de l'autre, c'était d'arriver ici, venir insulter toujours la maman. C'est les faits. Je parle des faits. Je ne parle pas d'autre chose. Et je dis encore cette satanée de fille. Je sais que tu es en train de voir. Je sais que ton frère est en train de voir. Regarde-moi bien. C'est les médicaments qu'ils ont achetés à la pharmacie. Quand oui. C'est le carbone qu'ils ont donné. Quand ils avaient donné. Calme-toi. Quand ils ont donné le charbon. Quand elle a donné les 2 comprimés, donc elle seule peut répondre de la provenance. Elle est partie, elle a envoyé son frère qui est parti. Elle est revenue à 2 personnes qui ont apporté ça, carbofos. Je ne connais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce qu'elle a d'abord donné comme comprimé. Et ce qui est sûr, c'est que ce que je retiens, c'est que le papa s'est retrouvé cloîtré définitivement jusqu'à sa mort dans son lit. Voilà la vérité. Qu'elle cesse. C'est veut qu'on aille au-delà. On va y aller. Et je lui dis encore que l'esprit qu'elle a, qu'elle sache que on a 10 fois cet esprit. Moi, c'est la pensée que être calme ne veut pas dire. Je sais qu'elle peut savoir ce qu'il en est. Je pense qu'elle peut savoir ce qu'il en est. Un lac est plus dangereux que le fleuve qui coule. Moi, quand je reste tranquille, c'était parce que je savais que c'était ma soeur. Attends. Je savais que c'était ma soeur, c'est la famille. En tant que grand frère, je supportais. Mais alors, si le père n'est plus, ça ne peut plus. On en a marre. Elle est allée donner 700 000 pour prendre le corps. Elle a panié. J'ai les témoins. Hein. Elle est libre dans le venir sur comment porter plainte. Quand elle a donné au chef, j'ai dit, quand elle a donné au chef supérieur, il y a les témoins. C'était devant les gens. J'ai le petit frère de ma mère qui était là. J'ai son chef de délégation qui était là. Elle a volé le corps du père. Entre-temps, elle a les titres fonciers. Je vous explique comment elle a les titres fonciers en main. Il y a plus de 2 ans avant le décès du papa. Il y a plus de 2 ans. Non, j'ai bloqué. 2 ans avant le décès du papa. 2 ans avant le décès du papa. Il cherchait derrière ses titres fonciers. On fouillait ça ici tous les jours avec la maman. À chaque fois que j'arrivais à Crédit, on fouillait ses titres. Mais, bizarrement, paradoxalement, on arrive à Crédit. Le père décède. Il arrive au village. Il arrive au village. Il déclare qu'il a les titres fonciers avec lui. On les lui a remis en tant que... Non, pas aujourd'hui. Attendez. Il y a des révélations dans ce téléphone de notre papa. Oui, tu vas le faire. Mais ça sera dans le prochain direct. Vas-y, voilà. Moi, je veux qu'on finisse. Non, on ne finit pas. Disons la vérité. Ça va aller un à un. Ça va, mon point c'est que... Laissez-moi, je veux parler. Attends, je vais finir, je vais te donner. Non, attendez. Si je suis ici là, c'est parce qu'il faut qu'on dise la vérité. C'est la vérité. On regarde la vérité là. Tu as raison. Bon, mais moi, je n'ai pas vu. La ville est directe, je ne suis pas la voix des dames. Je suis venu ici là pour tout dire. Et ce que moi, ça vient dans ma tête. On fait ça. Et quand je vais tourner mon dos là, je ne veux plus moi, le direct même dans Facebook. Demain, tu on va mettre le direct là pour qu'il veut que le père, avant de mourir, 2 jours avant sa mort, a témoigné contre Simon qui se prévaut. Voilà, lui. Qui se prévaut, successeur du père, de mon père, comme moi. J'ai servi là. On va mettre le direct là et on va leur reclasser ça. Et ils vont demander même à Echemina, à la boss lady, que ce qu'il dit en patois là, c'est quoi? Si ce que nous on dit ne concorde pas avec ce qu'elle va répondre. On va mettre ça ici. Donc on vous dit que
Elle a pris les titres fonciers. Ils ont pris les... longtemps avant, il avait signalé qu'il était des années avant. Quelques années après, on a cherché les titres fonciers, on n'a plus jamais retrouvé. Mais bizarrement, quand le père est décédé, il y a un monsieur qui vient ici, voir la maman, et dit, il avait 840 000, le papa lui a prêté 840 000, pourtant le père n'avait ni main, ni pied, il ne marchait plus. Mais voilà quelqu'un qui vient déclarer qu'il a 2 titres fonciers. Le père avait hypothéqué les titres fonciers contre une somme de 840 000. Comment c'est possible? C'est là que je demande à maman, mais pourquoi tu ne l'as pas vu? Tu me l'aurais dit que ce monsieur n'aurait jamais bougé d'ici. C'est le commissariat qui aurait fini avec lui. J'aurais vu comment il serait parti. Donc, ça veut dire que quand le père est décédé, ils ont monté leur coup. Quelques temps après, on voit le monsieur qui vient dire il a les titres fonciers. Un salopard, il ne sait même pas que sa soeur l'a roulé. Hein. Il prend les titres fonciers, il va brandir. Mais sauf que j'ai dit à ce monsieur, que dis à ta soeur, toi tu n'es rien. C'est ta soeur que je vais, comme elle veut me détruire, c'est elle que je vais premier. Parce qu'elle n'est rien. Dis-lui que les titres fonciers dont elle se prévaut, qu'elle a fait l'amour avec, qu'elle a utilisé pour les papiers hygiéniques, parce qu'elle ne posera aucun acte juridique avec ça. Elle ne fera rien de ça parce que nous sommes au tribunal. Elle a prétendu que je suis bâtard, on verra donc si je suis bâtard. On verra si ça c'est sa maison. On verra si ça c'est sa maison. Et on verra comment je ne suis pas le fils de ma mère. Et on verra comment, devant le juge, on ne va pas déclarer, on a pitié d'eux. On verra comment on ne va pas exiger du juge soit déclarer la perte des titres fonciers à partir des certificats de propriété que nous allons présenter et qui va ordonner qu'on nous fasse le duplicatum devant le conservateur. C'est tout. Ce n'est qu'un roublard. Ce n'est qu'un roublard. Elle n'a pas dénié tout ce que j'ai dit, elle n'a pas nié, elle est rentrée dans les invectives. L'autre connard, moi je... Vous savez quoi, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je n'en. On va continuer. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Son frère m'a écrit. Il faut que je dorme. On va continuer. Ce n'est pas moi qui parle. Ce sont ses frères, même père, même mère. Les titres fonciers que vous avez montrés. Soit 10 ans. Pourtant, avant, les papas gardaient les titres fonciers dans les coffres forts. Mais son père ne savait pas encore. Avant de mourir, il a cherché ces titres fonciers. Elle vous a dit que son père lui avait remis. Pourtant, c'est faux. Et moi, elle m'a dit autre chose. Mais sa petite sœur m'a dit qu'ils vont la flatter, la reprendre et récupérer les papiers avant de la jeter. Ce qu'ils font là, que c'est ma sœur Géry, elle m'avait déjà dit. Parce qu'elle avait appelé quelqu'un pour prendre mon numéro pour qu'on se reconnecte. Elle dit non. Ils vont la prendre, la flatter, récupérer les papiers. Mais eux, ils ont le titre de propriété. Vous comprenez, non? On va continuer demain. Toi, Yempe, mets ça sur ton mur. Comme ça, je n'aurai plus à mettre. Mets du conquête sur ça. Après, on tombe sur le gars de ton village qui a chopé le dos du blanc, le crédit. Grand de taille brun. Oui, qui a mangé. Qui a mangé la du blanc. Sinon, je prends. Après, on tombe sur lui. Quand c'est trop, c'est laid. Comme ma grande sœur Nadège ne m'a pas dit. Bonsoir. Ne viens pas. Tu payes sur une femme 2 ans. Elle ne dit rien. Tu sors aujourd'hui, je sors demain. Tu sors, je sors. J'aurai des ennemis, je vais accepter. Donc les Camerounais sauront la vérité. Montre tes propres titres fonciers. Tu mets le numéro, on va vérifier. Tu n'en as pas. Ta mère a sauvé la vie d'un blanc qui était enfermé dans un prison. Tiens. Et tu viens parler aux gens. Ta petite soeur dit que tu as insulté Joséphine Bayan. C'est pas moi qui le dis. Moi-même, tu m'avais dit la même chose. Tu voulais faire des directs et des directs. Elle était stoppée. Tu es jalouse. Ça te ronge. Tu n'as rien. Et même si tu en veux, tu ne donnes pas envie de te regarder ou de t'envier. Pas du tout. Laisse la vie de Lolo. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Lolo va faire.
Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Lolo va faire pour t'énerver. Tu dis qu'elle crie. Je vais mettre le direct où tu cries. Samy, paix à son âme, que tu as mis en fond d'écran, c'est ton goût. Tu n'aimes que les gars bruns. On va parler de l'homme de ton village qui a mangé 100 000 €, le crédit que le blanc allait prendre. Tu croyais qu'il allait quitter sa femme pour toi. Et après, on va parler de Bilon. Tu as compris? Et après, je parlerai ce que tu voulais savoir depuis de ta petite sœur. Que je ne t'ai jamais dit. Tu as tout fait, je ne t'ai jamais dit. Ça, je te dirai. Merci, Carole. Je vais t'écrire. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Lolo n'est rien. Lolo n'a rien. Sa fille va échouer, comme tu dis. Mais tu n'es pas Dieu. Ta fille est avocate. Mais son certificat, on ne peut pas vérifier. On quitte ça. Nous, on aime aller à la source. On aime aller à la source. Notre fille sera aussi plus que ça. Tu n'es pas Dieu. La fille de l'eau n'a que 15 ans. Pourquoi tu la compares à ta fille? Tu sens que tu as une jalousie qui te ronge. Ta fille avocate, cause avec les amis de ta fille. Les parents des amis de ta fille. Les impactés, les impacteuses dans ta tête. Tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Donne-nous les références. On va vérifier. On a la famille en Angleterre. Il y a les Anglaises ici. Bomae. Tu as pris la vie d'un pauvre blanc. Tu as enfermé pendant des années. Ta mère l'a délivré. Et c'est pour ça que tu voulais qu'on insulte ta mère. Tu as tout fait pour que je l'insulte. J'ai dit jamais. Montrez-moi un seul direct où j'ai insulté ta mère. Jamais. C'est pour ça que quand je dors, j'ai la paix. J'ai la paix. Voilà une British. Bijou. Il y a les British. Tu n'es pas la seule. Le lol et le lomania partout. C'est ça qui te dérange. C'est ça qui te ronge. Voilà les révélations. On va remettre et remettre. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Nous, on n'a rien. Tu nous appelles qu'on ne s'est pas marié. Ta fille a l'âge de se marier. Elle pouvait se marier. Tu t'es marié à cause des fétiches. Grâce, je dirais, aux fétiches. Ce n'est pas ton potentiel ou pas ta beauté ou quoi que ce soit. C'est grâce aux fétiches. Je m'arrête là. Tu sors demain, je sors le soir. Tu sors après-demain, je sors le soir. Ça ne chauffe pas. Bilon, excuse-moi. On va parler de ton cas. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est elle qui m'a dit que tu étais Depso. C'est elle qui m'a dit que tu es un tchélé. Je n'ai pas inventé. Que tu bois les Guinness, c'est elle qui m'a raconté. Je vais te raconter après. En voulant humilier Lolo, regarde d'abord ta vie. Tu n'es pas un exemple. Quand tu parles même du direct, tu humilies même Samen. Arrête de l'humilier. Elle est en Europe. C'est ce que tu as voulu faire à ta famille. Tu as voulu humilier tes frères. Il m'a écrit. Tu les humiliais. Je vous donne, je vous nourris. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu as voulu humilier tes frères à l'extrême. Give me. Give me. Donc, je vais me coucher. Ma fille commence à la crèche demain à 10 h. C'est pour ça qu'on est encore là. Sinon, on va continuer. Tu me fais pas peur. Quand je te parle, je rigole. Mais les fétiches que tu fais à Kribi là, tu peux pas. Samen, tu l'as mené. Comme elle me l'a habitué au marabout. Vous allez faire ça jusqu'à quand? Pour prouver quoi? Lolo ne part pas chez les marabouts. Yempé. Ma mère ne nous amène pas chez les marabouts. Mais on sera ce que tu ne peux pas imaginer. À 40 ans, Oprah Winfrey ne savait pas qu'elle allait être l'une les femmes les plus influenceuses du monde. Allez lire l'histoire d'Oprah Winfrey. À 35 ans, je veux dire, elle croyait qu'elle était perdue.
Ses copines l'ont dépassé. À 42 ans, Dieu a sonné son heure. Elle est Oprah Winfrey. Tu as compris? Comme l'homme si bien le dit, Madame Macron, elle a été une première dame à la soixantaine et plus. Il n'est jamais trop tard pour toucher, pour palper. Parce que tu as l'étoile, mais tu n'arrives pas à la toucher. Il n'est jamais trop tard pour tenir son étoile. Lolo la tiendra et je tiendrai mon étoile. On n'envie personne. Je ne t'ai jamais envié. Mais tu ne m'as jamais bluffé. Tout ce que tu mets, c'est fake. Tu n'as rien d'original. Tu mets Zara et du fake. C'est pour ça que tu étais jalouse de Bayam. Le blanc que Lolo avait eu à Nice dépasse 10 fois le pétrolier. Elle n'a pas voulu. Elle n'aime pas les blancs. Il dépasse 10 fois. Elle a le corps que le blanc veut. Elle a tout ce que le blanc veut. Elle tombe à Monaco, c'est la magie. Mais elle n'aime pas les blancs. Elle va pas aller se donner à un homme qu'elle ne veut pas. Vivre dans un paradis doré pour me faire plaisir. Non. Puisqu'on meurt, laisse ça. Vis avec l'homme que tu aimes. Quand tu meurs, tu pars en joie. J'aime quelqu'un à ce moment. Il n'est pas milliardaire. Mais je suis heureuse. Il ne me donne pas les coups de poing à l'œil. Il ne me tape pas. Il ne m'engueule pas. Tu m'as dit que Bilon, c'est un depso. Donc je remercie ta mère d'avoir libéré M. Gareth B. Qui n'est pas un ingénieur. C'est un technicien. C'est un technicien de lycée. Il n'est pas un ingénieur. Même le CV de Gareth B, nous vérifions la source. Il n'a jamais été ingénieur. Tape sur Google. Tu tapes Gareth B, pipeline. Ça va te dire tout. Il n'a jamais été un directeur au pipeline. Il était technicien. Gareth B n'a jamais été directeur au pipeline. C'était un technicien. Les directeurs peuvent être techniciens, mais il n'était pas directeur. Un directeur là-bas, un technicien, mais il n'était pas directeur. Tu as compris? Donc la prochaine fois, avant de faire le direct, ne te fais pas trop belle. Tu as déjà Bilon, tu cherches encore qui? Viens comme moi là. Même dans la vie réelle, je suis la même personne. Oshiga m'a vu il y a quelques mois. Elle a Wanda. Je suis la même. Tu as compris? Bilon, le frère Basset Tatana. Coucou Carole, Clette, bonsoir. C'est le frère Basset Tatana. Il te tapait, tu venais pleurer dans mes oreilles. C'est dans mes oreilles que tu pleurais. J'avais honte à ta place. Et tu viens parler de Lolo, de Fenmer Bio, de ceci, des bordels de Meta. Donc retenez à partir d'aujourd'hui que Solange IMP a été le comité d'accueil. Les bordels qui ont accueilli le pipeline, c'est elle. C'est là qu'elle a rencontré Gareth B. Elle a mis dans le sac de sa mère. Avec un animal qu'on appelle dormi quoi. Ils ont dit quoi? Dormi, quelque chose comme ça. Je n'avais jamais entendu parler de cet animal. Je n'ai même pas les ongles chez les marabouts. Je ne parle pas chez les marabouts. Je n'ai pas de scarification. Je n'ai pas de blindage au corps. Quand j'ai, c'est Dieu qui donne. Vous forcez le destin. Et je vais dire ce que tu m'as dit de ton frère qui a les boutiques là. Quand elle a perdu sa fille, quand elle s'est suicidée, ce que tu m'as dit. Je vais dire, le paresseux, tu as fermé la vie de M. B avec un animal qu'on appelle le paresseux. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, Yempe, c'est 2 ans de cloche. J'ai 10 fois le caractère que tu as. La différence entre toi et moi, c'est que je n'entre pas chez les marabouts. Je suis la fille du prophète Eric. Je dors prophète Eric. Je me réveille prophète Eric. Je n'écoute que lui quand j'ai le temps. Et le prophète Aizé. Je n'écoute que. Je n'écoute que ça quand j'ai le temps. Je dors pendant les directs. J'écoute les paroles bibliques. Mais quand tu m'attaques, j'oublie ça. Je sors. Je ne fais pas comme ma mère.
Ma mère, quand tu l'attaquais, elle priait. Ils ont fini à elle. Ils n'ont pas eu pitié d'elle. Moi, pour finir avec moi, je te tire, on part ensemble. Je te prends, on part ensemble. Je ne pars pas seul. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. On continue demain. Donc, c'était la dose de Yempi. Son gars s'appelle Bilon. Allez taper Bilon. Il est brun. C'est lui. C'est son gars. Son petit gigolo. C'est elle qui m'a dit que c'est un gigolo. Il n'invente pas. Allez taper. Même mon gars, on met ton gigolo. On voit qui est bien. On voit les sens de quelle famille sortent. Maman. Le bruit. Ich will la Hause, ich will la online. Normal. Bon, on va dormir, on commence demain. Merci à tous. Merci pour vos supports. Que cette femme ne cogne pas vos têtes. Que tu avais dit, que restez derrière votre loulou. Elle n'a rien. Elle crie. Elle saute. Restez derrière votre loulou. Vous avez compris, non? Tout ça, c'est pour vous éloigner de loulou. Un seul objectif, vous éloigner de loulou. Et je dis à loulou, c'est Bilon. Je dis à Mola Tombo, bonsoir grande soeur. Je dis à loulou, quand quelqu'un t'a provoqué, prends une semaine sur la personne. Tu piles. Après tu laisses. C'est trop facile. Donc, j'ai pris l'amour, le respect que j'avais pour toi, j'ai craché et j'ai piétiné.